Vous voyez le personnage de Dark Edge du côté gauche, MP Dark Edge, qui a déjà choisi son personnage, et le côté droite c'était MP Dark Edge, et le côté gauche c'est Mix, notre invité du jour, le outsider. Le outsider qui ne change jamais de personnage. On va voir s'il va changer de personnage. Avec le match tant attendu entre deux Saiyans. Non, l'autre est un guerrier de froid, mais deux guerriers de très très haut niveau. On verra qui sera le gagnant de ce combat épique, de ce match légendaire. Une petite épine de Dark Edge à Fake qui n'arrive pas dans le dos de Max. Une petite écrasement, marteau roulant je veux dire. Dégagement du parti de Max qui charge un peu. MP Dark Edge qui change de ce petit C17. C17 qui enchaîne ses coups mais qui n'arrive pas. Dark Edge dans le dos Max qui va maintenant changer de personnage. Sauf contre Kakarot, le professionnel de ce jeu. Même le commentateur précédent commence à renverser sa veste. Il n'a pas commencé à renverser sa veste. Il l'a déjà fait tout à l'heure. Le combat continue. Une petite fécote de part de Dark Edge, non, de par Receiver. Une petite une petite step-in de Dark Edge. Striptease aussi. Le combat continue. Kakarot qui a enfin acheté son ordinateur pour prendre le top 1 de Tekken. On va assister au top 1. Lui qui joue totalement au jeu de PC Ocho. PC Ocho, c'était bien de jouer à Tekken. Dark Edge qui change de personnage du petit C17 qui dragontage le Vegeta. Coup de pied sauté, qu'il a un petit problème de HDMI. Le combat continue. Le rushing de Dark Edge continue. Max change de personnage. Ouais, qui commande, c'est moi le mec en bleu là. Et voici Kakarot, voici nos deux joueurs, MP Dark Edge du côté gauche de vos écrans ou droite, je sais pas. Et voici de mon côté gauche, Max, de mon côté droite, MP Dark Edge. Mix qui arrive à le contre-Z de la part de MP Dark Edge. Pour l'énergie chargée complètement, qui inflige à 8000 points de dégâts. Dark Edge qui fait la pression par derrière et Mix qui arrive finalement, Tom Ekmal, à switcher son personnage avec Vegeta Super Saiyan 4 qui est actuellement en pression et qui succombe au coup de C17. C17 qui augmente passivement son énergie. Moi je viens de le remarquer en tant que spectateur pas très suivi. Humber qui se rabaisse, et on voit Humber qui se rabaisse, pourquoi? Parce qu'on a donné la moitié de notre énergie à Dark Edge, on perd un peu de la nôtre. Voilà. Alors quand Dark Edge prendra le top 2, il nous achètera peut-être des petits trucs à manger. Le top 1. Voici le mec au t-shirt orange. Qui est écrit. Non, c'est écrit tortue génial. Chinois. Une petite dégagement de la part de Max. Le personnage de Do. Je fais pas dire, mais Dark Edge l'a déjà connu, le frappe ramenant qui est déjà activé. Le petit coco en s'enfuyant. Dark Edge qui s'enfuit de son plein gré. Pourquoi? Parce que son adversaire
il ne bouge pas et il a image frappe permanente qui prend un peu de prise. Il ne bouge pas et après le personnage de Dark Edge qui gagne. Le Broly. 1-0 contre Dark Edge contre Max. Le combat continue. Voilà, de l'autre côté, il y a deux joueurs pathétiques. Avec le mec qui utilise frappe permanente comme Akira et qui lance le rayon tranchant et il n'arrive pas à toucher son adversaire. Mais ça continue, mais en parlant du combat du tournoi, un smash, encore smash du triangle à téléportation. De Hiroshine de la part de Max. Il prend le dos, un petit coup de pistolet de Hiroshine, un petit en arrière, dégagement de la part de Dark Edge qui inflige des dégâts assez épatants, assez imminents. Le mec de l'autre, le Mix qui a changé de personnage, rien tranchant qui n'entre pas dans le cul de, je veux dire dans le dos de Broly. Broly super Super Saiyan légendaire. Broly qui lance des Kikoi et qui s'enfuit après. Max qui n'arrive pas à revenir du vague de Broly. Peut-être qu'il arrive peut-être, mais il n'arrive pas à mettre totalement du combo. Du smash qui n'arrive pas avec parce que MB Dark Edge a lancé une explosif. Tekigua dans le dos. Dégagement qui change de personnage. Barrage d'énergie chargée. C'était le mieux à faire ou le Mondan? Pour moi c'était peut-être le Mondan que j'aurais fait. Les deux qui ne bougent pas pendant temporairement. On s'en fiche d'Akira. On regarde encore le tournoi, le loser final, le FT3 entre Dark Edge et Max. Boule d'énergie dans ta face. Vague explosif. Dark Edge qui fait le fake out. Le petit qui est chargé. Dans le dos, il ne bouge pas. Pourquoi? Il fait un petit chine et des autres techniques. Des petites frappes permanentes qui arrivent dans les zones de l'autre joueur, dans le personnage de joueur. Frappe permanente de Dark Edge qui est déjà épuisé. Une prise. Max qui arrive à tuer le personnage de Super Vegeta. GG Max. Le combat continue. Du coup Dark Edge entre automatiquement son Broly qui est affecté par le combo de Vegeta 4 qui est atteint par le petit pouvoir. Le blocage, le slashement, le dégagement. Wow! Le dégagement que Dark Edge fait, le dégagement que Dark Edge a évité, que Max a dégagé tout à l'heure. Wow, le mini smash de Dark Edge, ultra expérimenté. Pourquoi Message à Kakarot du combat de Dark Edge? Pourquoi tu changes de personnage, de tout à l'heure? Après, dans le final, ne change pas de personnage. Et le personnage de Dark Edge qui meurt. Dark Edge qui n'a plus que petit C17. Boule d'énergie qui est téléporté le premier. L'autre qui se fait déléguer. Petit quoi. Wow, des combats palpitants, des téléportations excitantes, des téléportations imaginaires. Je vais pas dire imaginaire, je veux dire incroyable. Et actuellement, le bras de fer qui est que Mix a gagné et Mick qui est en train de prendre sa revanche de sa match du set précédent avec encore 3 personnages en vie contre un de la part pour Dark Edge. Mais Dark Edge qui arrive dans Beckman à supprimer l'aura, le
ki de Gohan Super Saiyan 2, mais l'avantage qui reste encore énorme pour Mick avec son Vegito Super Saiyan et Vegito Super Saiyan qui pourra enchaîner avec un rushing bloqué de la part de Dark Age. Dark Age qui enchaîne, mais le contre qui conclut la stock les points de vie de Dark Age qui finalement change de personnage. Le combat qui est vraiment palpitant, de 1 à 1 entre Max et notre invité Max et notre MB Dark Age. On fait quoi? On attend un petit peu. Saeki qui entre à son putain de combo. Saeki qui arrive à entrer le combo. Et voilà, toc. De l'autre côté. Le troisième combat commence. Il y a des joueurs qui sont à un partout. Du Kikoa de la part de MB Dark Age. Ça fout, j'avoue. Il fait quoi? Non, on sait pas. Il absorbe de l'énergie. MB Dark Age qui absorbe, qui n'arrive pas à téléporter. Dark Age qui n'arrive pas à mettre son fake out à l'épreuve. Le speed rush de la part de Mick et l'esquive de la part de Dark Age. Dark Age qui fait la pression, l'achèvement qui est entré et les Kikoa de la part de Mick qui change de personnage. Dark Age qui change de personnage après. Dark Age de son Dragon Dash, il arrête. Il arrête pourquoi? Il fait du Kikoa, il a un peu chaclé tout à l'heure. Un peu encore du Dragon Dash avec du Smash. Du rayon tranchant qui n'est pas entré. Le Sonic Way de la part de Mick qui arrive à renverser la situation. Le Dash Attack qui malheureusement... Dark Age qui entre son Shin qui est bloqué. Le Rushin et le canon qui est le rayon tranchant de la part de Mick qui n'est pas entré. Le Speed Rush qui est gagné par Maluda et Maluda Dark Age qui arrive à prendre le derrière, qui arrive à passer par derrière, désolé, et le fake out qui n'est pas entré. Le dégagement et le montant super explosif qui est bien évidemment entré, 7600, 560 points de dégâts. Dark Age qui arrive à entrer un petit peu sur Rushin. Dark Age qui s'est fait dégager avec le boost de Gohan, Super Saiyan 2. Dark Age qui change de personnage après. Dark Age qui a changé en Super Saiyan 7. Il lance un petit peu Kikoa, son fake out n'est pas fait. Et Mick qui change avec Permute avec Gogeta Super Saiyan 4. Gogeta Super Saiyan 4 qui se fait asséner par des pluies des tempêtes infernales. Et l'écrasement parfaitement esquivé pour Dark Age. Dark Age qui s'est fait friser par Max qui lance des Kikoa. Dark Age qui absorbe tranquillement les Kikoa. Mick qui prend l'avantage avec Vegeta Super Saiyan 4, mais malheureusement se fait contrer par la marque gigantesque qui va lui infliger 9000 points de dégâts. 9000 points de dégâts, pile, une petite téléportation. Maluda et Dark Age Et le canon du désespoir qui est entré avec 1130 points de dégâts. La permutation avec Gohan Super Saiyan 2 qui va essayer de prendre l'avantage avec Oli qui est un personnage plutôt lent. Et le super explosif qui est entré. Dark Age qui fait son Rushin avec des charges d'enchaînement, qui punit le vague explosif et qui tue le personnage Gohan de Max. Dark Age qui après change de personnage. Un autre tranchant qui n'est pas entré. Dark Age qui inflige des dégâts. Dark Age qui lance le fake out. Les deux qui lancent les frappes permanentes.
On va voir qui est qui fait bien le Kikoa qui avance bien dans le frappe permanente. Darkhead qui arrive à freestyler l'adversaire, mais non, ça n'a pas entré. Max qui entre le prise de Super Végétaux, il bouge pas, il lance les Kikoa, après il change de personnage, il change de Vegeta en Super Saiyan 4. Les deux qui... le troisième match qui est questionné par Akira, c'est déjà le troisième match parce que ils sont de 1 partout. Darkhead qui arrive à freestyler de fake out, qui lance son fake out derrière Vegeta, qui lance le petit Kikoa et qui fait l'écrasement, et après le tempête infernale qui va peut-être pas entrer. Oh, Max qui arrive à téléporter le dernier coup du... Darkhead qui arrive à... Max qui arrive à téléporter, mais arrive quand même, mais dans Malou de MP Darkhead arrive quand même à tuer le personnage de tout à l'heure, qui arrive à téléporter. Le dernier combo, le dernier pouvoir de Super C17 peut être téléporté, comme le sel. Avec son super végétaux, avec moins d'une barre de PV, et le poli en colère qui arrive avec son énergie à pleine charge. Il continue avec les Vanishinata qui reprend l'avantage. Darkhead qui... L'autre victoire du Darkhead. 2 pour Darkhead et 1 pour Max. Ils n'ont pas changé de personnage, le combat continue. Darkhead qui absorbe tranquillement les Kikoa de Gohan Super Saiyan 2. Darkhead qui fait un petit peu des mouvements qui sont vraiment très géniaux. Darkhead qui va peut-être pas entrer son mouvement inutile. Végétaux Super Saiyan et Darkhead qui change avec les Super Saiyan légendaires. L'achèvement parfaitement bloqué et qui prend encore l'avantage. Et encore l'achèvement qui est parfaitement esquivé avec le sidestep de Super Végétaux. Le speed rush parfaitement exécuté. Le speed rush qui est une technique cruciale dans ce jeu. C'est la technique qui permet à l'utilisateur de passer derrière l'adversaire. À préciser que les dégâts derrière l'adversaire sont un peu téléportation parfaitement exécutée par la téléportation, les Kikoa, le speed rush qui est vraiment une technique cruciale qu'a dit Kakarot tout à l'heure. Darkhead qui arrive à pas entrer Darkhead qui n'arrive pas à faire son fake out qui est entré ou... Ouais. Et qui a une parfaite gestion de ses personnages et qui exécute un fake out et prend l'avantage. Darkhead qui subit encore et change finalement de personnage. Il a fait une décision intelligente en gardant ses 3 PV. L'achèvement qui a été read par notre challenger X. Et encore, on dirait qu'il a vu le timing pour esquiver l'achèvement de Super C17. Darkhead qui n'arrive pas à substituer Et là, il va potentiellement détruire le cyborg, le super cyborg qui se fait malheureusement laminé par Gohan Super Saiyan 2. Et l'avantage qui se penche du côté de Mick avec encore 3 personnages en vie contre Darkhead qui n'a que 2 personnages encore en lice. Et le rushing qui se fait bloquer. Oh, et le read, encore le read qui va infliger 8000 points de dégâts à Darkhead. Le dash attack
le rush-in de la part de Dark qui arrive à punir la vague explosive de Mick. Et encore le rush-in qui n'a pas été bloqué par Dark et l'écrasement, le marteau roulant, la pression énorme qu'inflige Vegeta Super Saiyan 4 dans ce combat. Dark qui permute avec Végéto Super Saiyan et Mick à son tour permute avec Végéto Super Saiyan, désolé. Et un petit temps de répit entre les deux joueurs, mais Dark qui arrive à avoir le côté qui arrive à aller par derrière et il se fait contrer par un Sonic Wave. Les petits Kikoa qui gratte les PV de Mick. Mick qui prend de l'élan et préserve ses 3 barres de points de vie. Ça lance à tout les joueurs. Et le jeu continue. Darkhead qui s'enfuit un petit peu et change de personnage de Broly. Il arrive encore à garder ses 3 PV. Darkhead qui arrive à entrer ses petites... non, qui n'arrive pas. Entrer dans le... Et qui essaie de faire un comeback, mais l'esquive parfaite qui non, le Mondan qui n'a pas atteint l'adversaire. Après... non. Non. Et non. Non, pas encore. Maluta qui fait ses fake-out, qui n'est pas entré. Maluta qui a ses 6, et lui il a le 5. Vous savez de quoi je parle? Ouais, enfin que t'es jamais mon gars. Le maniaque qui... Maluta qui... l'avantage de renverser la situation. Maluta qui n'a pas utilisé ses mangas. Et ses mangas, les mangas c'est pas Broly. Maluta qui entre son petit rush-in. Maluta qui va peut-être renverser la situation, non? Qui arrive à infliger le cap de désespoir et à écrater en même temps les pourcentages de Maluta, de Dark qui passe de 3 à 1 et Nick qui essaie de temporiser et en même temps de garder l'avantage. Il échange son personnage avec One Super Saiyan 2, One Super Saiyan 2 qui se la joue un peu sur l'œuvre. On peut dire En déversant des tas de Kikoa sur son adversaire, écrasement parfaitement créé. Et le monde en super explosif qui est entré, on peut dire que dans ce 4e match, Mick arrive à dominer le jeu et à bien analyser son adversaire. On est ici, on se répète encore, on est ici dans la loser finale. La loser finale qui peut entrer potentiellement dans le 5e match parce que Mick actuellement il est le loser final. et il permute avec Végéto Super Saiyan. Oui, c'est un choix intelligent puisque Végéto Super Saiyan lui aussi possède la frappe permanente pour essayer de contrer la frappe permanente et notre rien de tel que l'autre frappe permanente. Pour la contrer, il contre le mal, Le feu par le feu, la frappe permanente par la frappe permanente. Ma t'inquiète, pourquoi il n'utilise pas ses frappes Et permanentes? on entre ici dans la phase finale de ce coup sur final. Et c'est un match qui est très serré. Mesdames et messieurs, nous assistons actuellement à un match légendaire qui oppose deux guerriers venus de la planète Vegeta et un autre qui est un conquérant de la galaxie, rien de tel que le fameux guerrier du froid, Darkhead. Et Mick qui arrive à prendre l'avantage des PV et il échange avec Végéto Super Saiyan qui exécute des Kikoa et Darkhead qui échange aussi avec Végéto Super Saiyan. Le match est très serré, mesdames et messieurs. Le match est très serré, mais serré, les enfants, comme le dit
votre femme de commentateur Humber. Et aïe 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 aïe. L'enchaînement fatal, le contre Z. Et l'avantage qui revient à Mick. Mick qui prend l'avantage par derrière. Et Dark-Edge qui essaye de reprendre l'avantage. Non, une erreur fatale là, de Une Dark-Edge. erreur qui arrive de temps en temps dans les matchs, dans les tournois, qui n'est pas fait exprès, mais qui se regrette vraiment beaucoup. Vegeta Super Saiyan 4 contre Dark-Edge qui switch avec Broly Super Saiyan légendaire. Aïe aïe aïe. Et le canon qui n'arrive pas à contrer le canon du désespoir. La situation qui est vraiment assez tendue du côté de Dark-Edge. Et l'écrasement qui est l'achèvement qui est entré pour Mick. Mick qui subit le rushing de Broly. Broly qui punit avec un achèvement. Gohan qui arrive à infliger le fameux menton super explosif. Et encore le fameux menton super explosif. Broly qui s'est fait avoir par un Sonic Wave. Le rushing qui a été parfaitement bloqué. L'écrasement et le menton super explosif qui est encore entré. Et le match qui est actuellement passé à la domination du Mick. Un nouveau joueur, pas un nouveau joueur, mais un outsider qui ne fait pas souvent du tournoi, mais il montre aujourd'hui qu'il est capable, malgré cela, de démontrer un potentiel exceptionnel. Mais Malouda qui ne se laisse pas faire après une petite pause aussi de la part de Malouda. Et le match qui est assez fun. Vegeta qui est en train de faire un Sonic Wave et qui arrive à faire du Sonic Wave question. Quelques kikois de la part de Vegeta. Et Dark-Edge qui change de personnage de Super Saiyan 7. On croit en toi, MP Dark-Edge. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui arrive à faire entrer le rushing et le rayon qui malheureusement n'est pas entré. Et MP Dark-Edge qui est passé par derrière. Et la frappe bien évidemment activée. Et c'est là que se passe le moment le plus frustrant du jeu. Quand on se fait tabasser par derrière avec un Végéto qui a une frappe remanente. Une frappe remanente active. Dark-Edge qui essaie de reprendre l'avantage avec Broly, mais malheureusement il se fait téléporter, il se fait ride. Avoir par derrière et par devant. Dark-Edge encore qui se fait avoir par derrière avec les kikois chargés de Vegeta Super Saiyan 4. On n'a plus que deux personnages du côté de Dark-Edge. Quel loser final intense, quel tournoi intense. Et on mérite bien ce genre de combat dans le dernier tournoi de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 organisé par la communauté officielle de Dragon Ball Spark Zermata. Et quelques messages qui est arrivé de la part de Malouda qui essaie quand même de temporiser et d'approcher maintenant l'avantage de la frappe permanente. Mais il se fait tabasser par quelques kikois. Et Super Saiyan 17 qui arrive à prendre par derrière le Gohan Super Saiyan 2 de Mick, la dash attack qui est entré, le rushing de Dark-Edge qui est entré. Wow, Dark-Edge qui fait du double. Qui arrive, qui se conclut par un rushing et un passage par derrière. Dark-Edge qui n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il ne dira pas encore son dernier mot. Il a encore deux personnages en lice. Mais Mick, de son côté, a encore trois personnages qui sont encore, on va dire, un peu à mi-PV. Il y a encore des PV. Le super dragon dash de Dark-Edge qui arrive à... Aïe 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 aïe. Le menton super explosif, la ride exceptionnelle du côté de Mick qui réussit à mettre un terme encore au PV du cyborg ultime qui est Super C17.
attrape le moment du côté de Dark Edge. Ici, à Mega Madagame, nous sommes actuellement en train d'assister à un combat exceptionnellement légendaire. On a ici potentiellement un nouveau top 2 et Dark Edge qui arrive à passer par derrière. Dark Edge qui n'accepte pas quand même la défaite. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Dark Edge qui n'accepte pas la défaite. Il montre ici que c'est un joueur exceptionnel et un joueur qui n'accepte pas la défaite. Mais par contre, il possède l'avantage avec Vegeta Super Saiyan. Dark Edge qui est vaincu. Lawan Alisal, sakit semua nakalala. Okalurala. Chier. Pour la première fois, un participant est parvenu à envoyer Dark Edge. Oui, pour la première fois, nous avons ici un match exceptionnel. Dark Edge, un petit commentaire à quel essai? Pour la première fois et sur la dernière. Ah oui, c'était un match incroyable mes amis. J'ai été vaincu par le outsider Muzan. Ah oui, et c'est parti mes amis, c'était vraiment incroyable le match. Et c'est la fin pour moi pour ce tournoi, mais pour les deux finalistes sera encore là. Et merci mes amis. Avant